Bonjour tout le monde. Comme vous pouvez voir, je porte fièrement mon chandail du Canadien. Je vous fais pas une vidéo aujourd'hui pour vous parler du Canadien, mais plutôt de la dernière évaluation sommative qui est à remettre jeudi prochain, le 17 juin. On a enfin terminé, puis j'espère qu'on puisse terminer sur une bonne note. C'est pour ça que je veux vous donner ces explications-là aujourd'hui. Puis n'importe quel temps, suite à la vidéo, si tu as des questions, gêne-toi pas, tu peux m'envoyer un courriel, tu peux m'appeler, tu peux demander de faire une rencontre Meet individuelle, puis je vais répondre à tes questions. Le but, il nous reste une semaine et quelques jours, c'est que tu sois confortable et que tu termines en beauté le cours. Donc, gêne-toi pas si tu as des questions. Je vais juste arrêter de vous montrer mon visage maintenant, puis je vais vous parler justement de la description de tâches. Donc, encore là, le dernier module, plutôt, excusez-moi, on parle de l'avenir, on parle de durabilité, puis je veux faire sûr qu'on comprenne bien ces mots-là pour que tu puisses comprendre puis bien faire ton travail aujourd'hui. Donc, dans la description de tâches, je vais le lire ici, puis je vais le résumer pour mieux t'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Donc, afin de faire face aux enjeux actuels et à venir, un bon nombre de gens, d'organismes et de mouvements, que ce soit des citoyens, citoyennes, des élus, si on parle comme des maires, des conseillers municipaux, des associations, des entreprises, des services publics, se dotent d'une vision à long terme de leurs activités de développement en considérant comme un tout les dimensions écologiques, sociales et économiques. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? On veut dire ici que les différents organismes, les différentes personnes qui ont un certain pouvoir dans une communauté vont se pencher sur c'est quoi les besoins de la population, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer justement notre vie en tant que communauté. Donc, en effet, dans un souci de durabilité, durabilité, c'est revenu pas mal dans le module. Qu'est-ce qu'on veut dire par durabilité? Bien, ici, on peut dire une ressource qui est durable, ça veut dire qu'elle va durer. Ça veut dire que si on l'utilise, on est capable de la réutiliser, qu'on ne fera pas, on s'arrangera pas pour qu'il n'y en ait plus, ok, qu'on l'épuise. Donc, c'est important d'avoir une durabilité pour pas justement épuiser nos ressources qu'on a. De plus en plus d'initiatives ayant encore les besoins de la population actuelle et de demain voient le jour. Je vais vous donner des exemples concrets dans quelques minutes. Donc, sous la forme d'un argumentaire de vente. Donc là, on commence là, on veut ici un argumentaire de vente. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire, un argumentaire de vente. En bon français ou en anglais, un argumentaire de vente, c'est un sales pitch. En d'autres mots, c'est si toi, tu crois à un produit, tu vas être capable de le vendre, tu vas être capable de le présenter à ta communauté pour que les autres embarquent puis décident, OK, oui, on va faire le projet que tu veux faire avec nous. Donc, c'est ça que c'est un argumentaire de vente, un sales pitch. Okay? Dans le but est d'améliorer la durabilité de ta communauté, que ce soit ton quartier, ton école, euh, c'est vague. Je te donne le choix de choisir. Ça peut être un projet que tu veux faire à l'école, ça peut être un projet autant dans ton quartier ou dans ta ville. Donc, voici les étapes à suivre pour préparer ton argumentaire de vente par la mise en œuvre d'une initiative à caractéristiques durables. Donc, là, tu as ta fiche de travail habituelle dans ton processus d'enquête qui permet d'organiser tes idées. Étape 1, donc, cibler l'objectif d'enquête. Mais premièrement, tu dois trouver, toi, un sujet, un enjeu auquel tu veux justement là, améliorer ta communauté. Donc, cible les besoins qui nourrissent un enjeu socio-économique ou écologique de ta communauté. Par exemple, ça peut être au niveau de l'efficacité du transport. Je donne des exemples, les élèves d'Ottawa. Un exemple qui est concret et qui va bien pour être utilisé, c'est justement le train à haute vitesse, le train, le LPR qu'on a maintenant à Ottawa. Donc, c'est exactement un projet de la sorte qui fait en sorte qu'on veut éliminer le trafic, on veut, c'est meilleur pour l'écologie, on permet à la population de se déplacer un peu partout dans la ville. Donc ça répond aux besoins d'une communauté. On peut parler de l'étalement urbain. En d'autres mots, de ne pas avoir tout le monde avec un taux de densité de population trop élevé, d'étendre les gens un petit peu pour qu'on ait plus d'espace pour vivre, d'avoir des parcs, ça peut être des pistes cyclables, ça peut être des terrains de différents sports. Donc, comment est-ce qu'on règle les besoins de la population?
La gestion des ressources naturelles, ben, s'assurer, si on a une ressource naturelle, de ne pas l'épuiser. Si on demeure dans le nord de l'Ontario, puis on vit avec l'industrie du bois, on veut s'assurer de replanter des arbres pour être capable de renouveler justement cette ressource naturelle-là. Donc, imagine une initiative à un caractère durable qui reprendrait à ses besoins et sur laquelle portera ton argumentaire de vente. En d'autres mots, tu choisis un sujet, un besoin pour ta communauté. Je te suggère fortement de m'envoyer un courriel ou de me faire une rencontre pour me dire, Monsieur, est-ce que c'est correct si je prends ce sujet-là? Je voudrais pas que tu choisisses quelque chose en pensant que ça couvre bien la matière, ça répond aux besoins d'évaluation, puis ensuite tu mets beaucoup d'efforts, puis ça n'a pas répondu, puis tu n'auras pas une bonne note. Donc, je veux juste m'assurer que d'approuver ton choix de d'enjeux, si tu veux, pour ton travail. Détermine les principaux concepts qui sont liés à la mise en œuvre d'une telle initiative. En d'autres mots, tu vas m'expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Je vais y arriver dans l'étape 2 pour t'expliquer un petit peu plus en détail qu'est-ce qu'il y en est. Questionne-toi sur le public cible auquel s'adressera ton argumentaire de vente selon la nature de ton initiative. Donc, ça s'adresse à qui? C'est-tu pour les personnes âgées? C'est-tu pour les jeunes? C'est-tu pour tout le monde en général? Si on prend l'exemple du train, ben c'est pour tout le monde qui veut se promener à travers la ville. Écris ton objectif d'enquête dans ta fiche de travail. Encore là, ça c'est pour organiser tes idées. Réalise les pistes d'exploitation et rassemble toute l'information qui va être utile à ton objectif d'enquête. Et l'étape 2. L'étape 2, comme dans toutes les autres évaluations, c'est ici que tu vas construire, bâtir ton évaluation. Donc, réaliser l'enquête à l'aide de la fiche de travail. N'oublie pas, les points noirs, c'est d'ordre général et ensuite, quand on va plus précisément, qu'est-ce qu'on devrait retrouver dans ton travail, ce sont les petits points ici. Encore là, dépendant de ton sujet, ça se peut que tu ne puisses pas répondre à tout ça. Moi, quand je corrige, j'essaie de voir comment est-ce que tu as été capable d'appliquer puis comment tu as été capable de répondre le mieux possible. Si ça ne s'applique pas, je comprends ça, c'est correct. Mais tu dois essayer le plus possible de répondre au point, au petit cercle ici. Okay? Donc, questionne-toi sur l'initiative que tu proposes de mettre en œuvre et sur les concepts qui sont liés. Recueille l'information qui t'amènera à répondre à ton objectif. Donc, ça, c'est certain, tu rassembles toutes tes données. Détermine les principaux facteurs à l'origine de l'enjeu socio-économique et écologique dont cette initiative est issue. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Donc, c'est ici que tu dois comprendre. Quels sont les besoins de la population auxquels cette initiative vient de répondre? Ben, je donne par exemple l'exemple du train d'Ottawa, ben, c'est d'être capable de transporter la population, d'aller d'un point A ou un point B n'importe où dans la ville. Quels sont les éléments socio-économiques, écologiques qui se rapportent? Ben, on sauve au niveau d'écologie, on sauve au niveau d'économie parce qu'on dépense moins d'argent au niveau des autos, les citoyens, ça leur coûte moins cher de transport, d'essence. Puis au niveau social, ben, justement aussi, c'est meilleur au niveau écologique. Puis les gens en tant que communauté, ça nous permet d'avoir un meilleur service pour se promener partout dans la ville. Quelles statistiques te permettent d'expliquer les raisons d'être d'une telle initiative? Ben là, ça peut varier beaucoup, dépendant de qu'est-ce que tu choisis. Tu sais, si tu choisis quelque chose qui a rapport à ton école, je suis pas certain que tu vas être capable de trouver des statistiques. Mais tu peux au moins essayer de faire l'exercice de dire, écoute, ça va influencer beaucoup de gens, il y a beaucoup de population. Si tu es capable de trouver de l'information avec des reportages qui vont donner des statistiques, ben, tu peux le mentionner. À quel groupe précis s'adresse cette initiative et pourquoi? Ben, on en a parlé tantôt. À qui tu vas s'en servir, puis pourquoi, ben, tu me le dis aussi. Si tu n'es pas capable de me répondre à cette question-là, ça veut dire que tu n'as pas compris le concept du choix que tu as pris là, pour ton enjeu ou ton justement là, ton enjeu socio-économique. Fait que ça, il faut absolument que tu sois capable de dire qui ça va desservir, puis pourquoi que tu veux vendre ce produit-là, si tu veux. Détermine les principaux effets de cette initiative sur le caractère durable de ta communauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, les effets de l'enjeu dont est issue cette initiative sont-ils perceptibles actuellement? En d'autres mots, quand tu vas présenter ton projet, est-ce que c'est réalisable? Est-ce que ça pourrait être faisable comme tel? Est-ce qu'on est capable de le voir présentement? C'est-tu un problème? Y a-tu trop de congestion au niveau du trafic? Y a-tu beaucoup de pollution? Ben oui, donc il faut l'adresser, c'est pour ça qu'on a un train. Comment évolueront-ils à long terme si rien n'est mis en place? En d'autres mots, si on continue à ne pas avoir, par exemple, un train, ben là, on l'a, nous autres, à Ottawa,
il va y avoir de plus en plus de trafic, il va y avoir de plus en plus de pollution, c'est pas bon pour la planète. Comme c'est de ce sens-là. Si c'est un projet au niveau de ton école, je peux dire, je sais pas moi, si il n'y a pas assez d'abreuvoirs dans l'école, ben, il y a des grandes lignées aux pauses, puis les gens attendent longtemps. Ou, ça peut être des choses comme ça peut être des abreuvoirs où est-ce qu'on peut remplir avec des bouteilles. Euh, Ça dépend de l'enjeu que tu veux te servir. On sauve de l'eau aussi, puis on sauve de la pollution avec au lieu de prendre des bouteilles de plastique qu'on jette, ben, avec une fontaine d'eau, ça peut nous aider au niveau écologique. Fait que tu peux voir qu'on peut aussi bien parler d'un train qu'on peut parler aussi d'une fontaine d'eau qui est plus écologique pour une durabilité au niveau de l'écologie. Comment cette initiative aura-t-elle un effet à court terme, à moyen terme et à long terme? En d'autres mots, à court terme, c'est quoi que ça va nous aider? À moyen terme, ben, comment est-ce que ça va nous aider dans un avenir rapproché? Puis à long terme, comment ça va aussi nous aider? Si je regarde par exemple pour une fontaine d'eau, ben, à court terme, on réduit les lignées. À moyen terme, on sauve sur l'écologie. Puis à long terme, ben, on va économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Puis on va sauver un paquet de bouteilles de plastique en utilisant une fontaine d'eau. Donc, les effets, détermine les principaux effets de cette initiative à la caractère durable de ta communauté. Euh, les effets de l'enjeu dont ils sont-ils. OK, excusez, je viens de le faire. On s'en va à déterminer les phrases de réalisation associées à la mise en œuvre de cette initiative. En quoi consistera chacune des étapes de l'initiative? Par exemple, est-ce qu'on a besoin de faire des analyses? Comment est-ce que tu vas structurer ça pour le présenter, ton projet? Est-ce que tu as besoin de faire une étude? Est-ce que je veux pas que tu fasses l'étude, mais juste que tu sois conscient ou consciente des étapes qu'il y a à suivre pour instaurer un programme ou instaurer un projet de la sorte, là, de toi, qu'est-ce que tu veux faire. Quand on parle de suivi budgétaire, je veux pas que tu me dises ça va coûter 250 000 et 50 sous. Je veux pas que ça soit précis comme ça. Mais que tu sois conscient, on part-tu de 1000, on part-tu de 100 000 on part-tu dans des millions, on part-tu d'un gros budget ou on parle de pas grand-chose. Que tu sois conscient que c'est réalisable ou pas. Parce que parfois, c'est parce que ça coûte trop cher. On s'entend que c'est pas le même budget si on veut juste changer des fontaines d'eau dans une école comparativement à faire un train électrique dans une ville. Quels seront les moments opportuns pour réaliser chacune des étapes? Encore là, dépendant de ton projet. C'est-tu des différentes étapes qu'il va falloir que tu fasses? Ou ça peut commencer tout de suite. Il y en a qui c'est mieux l'hiver, il y en a qui c'est mieux l'été. Tu me dis qu'est-ce qu'il y en a par rapport à ton sujet. C'est pour ça que c'est pas tout le monde qui va pouvoir répondre de la même façon certaines questions. Et c'est pour ça de ne pas gêner de me poser des questions dépendant de ton sujet. OK? Détermine les principaux groupes concernés dans la mise en œuvre de cette initiative. Donc ici, quelle sera la nature de la collaboration? Est-ce qu'on a besoin des spécialistes? Est-ce qu'on a besoin du financement? Est-ce qu'on a besoin d'approcher différents groupes? Est-ce qu'on a besoin d'engager des personnes spécialistes dans certains domaines pour faire le travail? Quelles seront les responsabilités des gens impliqués? Donc, qui s'occupe de quoi? Si on engage des gens pour des compagnies d'excavation pour creuser, on engage des gens pour faire les voies ferrées, est-ce qu'on engage des gens, une compagnie pour bâtir le train, est-ce qu'on a des gens ensuite pour travailler comme maintenance? C'est faut juste que tu sois conscient de comment ça va impliquer d'emplois puis de gens pour réaliser ton projet. Détermine le budget associé. Donc, je n'ai parlé un petit peu du budget. Donc, quels seront les coûts associés à chacune des étapes? Je veux pas des chiffres précis, c'est pas ça le but. C'est vraiment que tu aies une idée en général. Ça va te coûter très cher ou c'est quand même réalisable? C'est pas beaucoup d'argent. Qui assumera ces coûts? Ça, par exemple, faut que tu l'exerces. Si tu la municipalité, si tu l'école, si tu fais des collectes de fonds, dépendant de la grosseur de ton projet, ça va être par rapport à des taxes municipales ou c'est à l'école, si l'école serait capable de payer pour ça. Est-ce qu'on peut juste faire des levées de fonds pour être capable de, dépendant de ton projet que tu veux faire? Là. Comment procédera-t-on au suivi budgétaire s'il y a lieu? Ça ici, c'est pas évident, OK? En d'autres mots, c'est comment est-ce qu'on va faire pour contrôler l'argent? Encore là, dépendant de ton sujet, c'est pas là-dessus que je vais passer beaucoup de temps. Je veux plutôt, moi, que tu te concentres à mettre en œuvre ton projet puis voir si tu es capable de le réaliser puis comment ça va fonctionner. Fait que si tu es capable de m'en parler au niveau du suivi budgétaire, c'est correct, mais sinon, je comprends. Établis des liens entre les concepts à l'étude et tire des conclusions. En d'autres mots, qu'est-ce que tu vas ressortir de ton projet?
comment tu penses que ça va aider ta population? C'est un petit peu un résumé de ce que tu as parlé. Puis, comment tu penses, est-ce que ça va être durable? Puis, tu vas être capable de bien le faire. Organise l'information que tu as retenue. Donc, c'est certain, tu peux toujours en sous-catégorie pour t'assurer que c'est bien clair. Puis là, étape numéro 3, comment communiquer tes résultats. Donc, qu'est-ce que ça a l'air un argumentaire, un sales pitch? Comment est-ce qu'on présente ça? Puis là, tu as beaucoup de flexibilité ici. Donc, on dit conçoit un argumentaire de vente destiné à proposer une initiative en vue d'améliorer le caractère durable de ta communauté. Choisis un support visuel pour appuyer ta proposition. C'est certain que ça serait bon d'avoir des images. Tu peux aller chercher, de t'inspirer d'images à l'Internet. Tu veux rendre ça vivant, tu veux rendre ça intéressant pour m'en parler. Si tu veux me faire une vidéo d'explication, tu peux me faire une vidéo aussi. C'est libre à toi. Ça peut être un Google Slide, ça peut être à travers un site web. Tu as vraiment l'opportunité de t'exprimer pour bien présenter ton projet. Adapte ton vocabulaire en utilisant une terminologie qui convient. C'est certain que tu dois soigner la qualité de la langue. Tu dois t'apprendre. Je veux pas de mots anglophones. Il faut que tu te forces à bien présenter ton projet. Okay? Choisis la façon dont tu vas présenter chacun de tes aspects. Le but de convaincre ton public, cibler des avantages que présente ton initiative sur la caractère durable de ta communauté. Par exemple, si tu veux mettre des vidéos, tu veux faire une présentation, une animation, une infographie, c'est libre à toi. C'est quand tu prends qu'est-ce que tu as appris au cours des différents moyens technologiques, puis tu sors de qu'est-ce que tu veux pour bien présenter tes choses. Soigne la qualité de ton argumentaire de vente au niveau visuel. C'est certain que tu veux que ça soit attrayant. Si tu fais juste me parler sur un ton monotone pendant 5 à 10 minutes, ben, c'est pas comme ça que tu vas vendre ton produit. L'idée, c'est de vendre ton idée à ta communauté, que ce soit scolaire ou municipalité, pour être capable de bien présenter tes points. Puis dans le fond, c'est pas mal ça que tu as à faire. Je sais que j'ai donné beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, dans un premier temps, je te demande de choisir ton sujet, ton enjeu, puis de me demander si c'est correct ou non pour le faire approuver. Ensuite, c'est de retourner à l'étape 2, puis regarder les petits points, comment est-ce que tu es capable de répondre à tout ça, puis comment tu vas présenter tout ça. Puis là, c'est là peut-être à un moment donné, tu vas dire, ben, qu'est-ce que j'ai encore? Tu vas pouvoir retourner dans la vidéo puis regarder, mais je te conseille aussi fortement de me poser des questions, puis ça va me faire plus que plaisir de faire un meet avec toi si tu as des questions. Donc, tu as jusqu'au 17 juin pour me remettre ton travail. On ne peut vraiment pas dépasser le 17 juin, sinon ça va être une note de 0. Je dois remettre vos notes, moi, pour ça. Puis on demande que les travaux soient remis dernière journée, qui est le 17. Sur ça, je te souhaite une bonne journée, une bonne recherche. Pense à ton affaire, puis gêne-toi pas pour m'écrire si tu as des questions. Bonne journée.